Bonjour, une nouvelle vidéo qui va poursuivre eh bien, ce travail que je propose eh bien, de faire grandir sa conscience, de s'ouvrir à sa conscience, de la faire grandir et d'ouvrir son cœur, un peu comme j'ai nommé cette chaîne. Et on va voir pour quelles raisons c'est si important et important de nos jours et même pour la suite de l'évolution de l'humanité. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais commencer par raconter une petite histoire qui va permettre bien de parler de la conscience et d'un certain niveau de conscience que l'on peut avoir. Parce que si on est amené à la faire grandir, ça veut dire qu'il y a des paliers à gravir pour la faire évoluer. Alors donc cette petite histoire, c'est pour vous donner une idée un petit peu de 3 niveaux de conscience. Et peut-être que ça vous permettra de voir vous où vous en êtes par rapport à cette conscience concernant cette petite histoire. Donc imaginez 2 personnes, une personne qui est devant, une personne qui est derrière, elles ne se connaissent pas. Et puis la personne de devant fait tomber un billet de 50 €. La personne de derrière, premier niveau de conscience, elle prend le billet de 50 € et elle le garde pour elle. Elle ne le remet pas à son propriétaire. Et donc là, on voit un certain niveau de conscience. Bon, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, mais j'imagine bien que vous pouvez déjà voir par vous-même. Deuxième niveau de conscience, la personne ramasse le billet et interpelle la personne qui l'a fait tomber pour le lui rendre. Mais la personne qui donc fait ce geste-là, qui rend le billet, elle n'a pas de problème d'argent particulier, elle est nantie et tout va bien dans sa vie. Donc, c'est déjà un autre niveau de conscience que de le garder pour soi, mais la personne n'a pas vraiment de besoin et donc ça pourrait être relativement facile de rendre ce billet à la personne qui l'a fait tomber. Donc là, on voit bien, deuxième niveau de conscience. Et puis un autre niveau de conscience, la personne qui est donc derrière rend effectivement le billet de 50 €, sauf que dans sa vie, c'est compliqué pour elle sur un plan donc matériel, financier. Elle a des besoins, elle a du mal à joindre les 2 bouts, c'est compliqué pour elle. Et donc là se pose cette question de conscience. Est-ce que je garde pour moi parce que j'en ai besoin, ou est-ce que je rends quand même ce billet de 50 € à la personne qui l'a fait tomber? Donc vous voyez que là, c'est encore un autre niveau de conscience. Et si vous voulez, déjà vous pouvez vous situer. Qu'auriez-vous fait, vous, dans cette situation? Et vous voyez, c'est juste pour illustrer qu'on n'a pas tous le même niveau de conscience, j'ai envie de dire. Et moins ma conscience, on va le dire comme ça, est développée, plus je vais avoir tendance à être centrée sur moi, sur mes besoins, donc sur mon ego, sur mon petit jeu terrestre. Plus je développe ma conscience, moins je suis centrée sur moi et plus je fais attention aux autres. Alors, cette conscience, elle est, on pourrait le dire comme ça, elle est dans le siège de notre grand jeu, ou notre soi, c'est-à-dire vraiment ce que nous sommes réellement et dans notre idéal de conscience, hein, imaginons qu'elle soit très très développée, voilà, il y a notre grand jeu, et puis qui va effectivement descendre ou pas, de plus en plus vers notre petit jeu, donc ce qu'on va appeler notre ego. Là on pourrait dire que c'est le soi, et ici le petit jeu terrestre qui est plutôt l'ego. Et si je reste centrée ici, et d'ailleurs je suis coupée de cette part-là de moi, et bien là, je vais être aux prises avec la façon dont ça s'est construit pour moi au niveau de mon ego. Pour faire simple, je vais dire eh bien, un côté du mal en fait et un côté plutôt du bien qui est en chaque personne, hein, puisque nous sommes dans un monde de dualité, donc il y a cette dualité en nous. Et ce grand jeu, ce soi, lui, en descendant,
va permettre de développer plutôt cette part-là du bien. Et grâce à quoi? Grâce à la conscience. Plus j'ai conscience de moi, de ma grandeur, et du coup des autres, plus je peux développer des vertus et des qualités qu'on pourrait justement attribuer au bien. Donc on voit bien finalement que cette conscience, elle est très importante. Et elle va être importante en fait sur 3 niveaux. Sur le plan de nos pensées, c'est-à-dire, eh bien, quelles sont mes pensées et en lien avec donc ma conscience. Est-ce que mes pensées vont plutôt vers mon égocentrisme ou au contraire je pense aussi aux autres et pas qu'à moi? Ça ne veut pas dire que je vais m'oublier, mais je ne vais pas penser qu'à moi. Sur le plan de nos sentiments, c'est-à-dire comment est-ce que je ressens les choses, et là encore, si je suis plutôt du côté de mon ego, eh bien mon sentiment, ça va être, vous voyez, l'avidité, le fait de la jalousie, le fait de vouloir des choses pour soi-même. Alors que dans le côté du bien, je n'ai pas envie que de mon bien. Je souhaite aussi être dans la générosité, dans le partage, dans l'empathie. Donc vous voyez qu'au niveau des sentiments, je suis aussi tournée vers l'autre. Et puis, eh bien, par rapport à notre volonté et donc nos actions, voilà. Et là, en fait, eh bien, est-ce que j'ai des actions plutôt tournées vers moi et que moi, ou est-ce que j'ai aussi des actions tournées vers les autres? Et là encore, eh bien, la réponse va se retrouver dans le niveau de conscience que je vais avoir. Alors pourquoi c'est si important finalement? Parce que les personnes très égocentrées, finalement, elles n'ont pas trop de problèmes et elles ne voient pas en quoi ça peut poser problème aux autres. Bien, si vous voulez, si on va derrière le voile de simplement la réalité sensible physique que nous vivons chaque jour, et nous allons un petit peu plus loin, pour quelle raison c'est si important? D'abord pour soi-même, pour développer ce jeu-là, parce que si on développe le bien en soi et on développe le bien autour de soi. Et donc si on développe le bien en soi et autour de soi, on est tellement mieux, tellement plus serein, plus apaisé, on a des meilleures relations, on n'est pas justement dans cette dualité intérieure de lutte interne. Plus on est justement dans cette conscience et plus on développe cette conscience, plus on peut être vraiment bien à l'intérieur de soi et forcément on fait le bien à l'extérieur de soi, donc ça a aussi une répercussion au niveau de l'humanité. Donc voilà pour quelle raison c'est si important de développer cette conscience-là au niveau de nos pensées. Et alors comment est-ce que l'on fait ça? Déjà en enlevant le pilotage automatique et en repérant, en observant quelles sont mes pensées. Et à la lumière de ma conscience, est-ce que ce que je fais est bon? Ou je sens bien que ce que je pense d'abord, est-ce que ce que je pense est bien? Ou est-ce que je vois bien que mes pensées, elles sont un peu tournées vers moi et que moi, et je ne pense pas trop aux autres? Ou par rapport à mes sentiments pareils, est-ce que j'ai conscience en fait que si je suis dans la jalousie, c'est parce que je veux les choses pour moi et je ne pense pas aux autres et je ne pense pas, et d'ailleurs je ne me rends pas libre et je ne rends pas libre les autres. Et sur le plan de ma volonté, en fait, c'est est-ce que mes actions sont aussi effectivement tournées vers le bien? Est-ce que ce que je fais est tourné vers le bien, ou est-ce que ce que je fais peut causer du tort et avoir des conséquences néfastes, alors pour les autres dans un premier temps, mais vous savez, c'est le jeu du cause-effet. Ce que je vais peut-être produire comme action néfaste pour les autres, à un moment donné, cela va me revenir aussi. Donc, vous voyez, et la conscience, si vous voulez, c'est comme grimper une montagne.
C'est-à-dire qu'au départ, on est en bas et on voit que le bas. Et puis au fur et à mesure que nous faisons grandir notre conscience, on monte un peu plus haut sur la montagne et puis on commence à voir un petit peu plus large déjà. Et puis si on grimpe encore plus haut, eh bien on va avoir une vue encore plus importante du sens de la vie. Si je reste uniquement dans mon mental formaté, dans mon ego, je ne vais pas voir grand-chose et je ne vais pas vraiment comprendre finalement le véritable sens de la vie. Et je vais traverser ma vie puis avec des coups de la vie et puis sans vraiment en comprendre le sens profond. Si par contre je décide de gravir la montagne et prendre ce chemin de la conscience, eh bien il y a de plus en plus de choses que je vais comprendre. Pour quelle raison je rencontre tel type de personne dans ma vie, pour quelle raison j'ai tel événement qui se passe dans ma vie. Tout cela a un sens et un sens caché profond qu'il est à découvrir. Donc en levant ce voile-là de notre perception juste de ce monde physique. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment initier, j'allais dire, un petit peu ces prochaines vidéos dans ce sens-là. Donc vous le voyez, je suis de moins en moins centrée sur purement la psychologie, parce que bah oui, c'est important de comprendre notre fonctionnement psychologique et comment on a été formaté, comment les blessures ont forgé en nous une certaine vision de la vie. Mais petit à petit, et c'est ce que je souhaite de plus en plus, c'est de vous amener à vous dégager de plus en plus de cette vue-là pour prendre cette hauteur-là, de grimper un peu plus haut la montagne et de prendre cette hauteur pour commencer à envisager les choses un peu différemment et voir que, ça je le dis depuis un petit moment, la psychologie, elle limite notre façon de voir les choses. Alors que si on dépasse simplement le champ de la psychologie et que l'on va un petit peu plus haut et on essaie de comprendre un peu plus loin l'homme, ce qu'il est et ce qu'il est véritablement et pas fait que de chair et d'os et puis justement d'une façon de penser avec son cerveau. Non, il y a peut-être autre chose de bien plus grand, de bien plus important, et qui souhaite commencer ce chemin ou le poursuivre, parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà bien entamé, eh bien va commencer à envisager la vie d'une toute autre façon. Et vous voyez à quel point c'est important, parce que si on est coupé vraiment de ce grand jeu-là et qu'on est uniquement sur ce plan-là de la matière, on va le dire comme ça, hein, eh bien à un moment donné dans notre vie, tout ça n'a plus vraiment de sens. Le matériel, bah oui, ça peut avoir un sens à un moment donné, mais est-ce que, vous savez, toutes ces questions existentielles, mais quel sens ça a tout ça? Qu'est-ce que je fais là? Et vous voyez que notre jeu, il est souvent attaqué de part et d'autre par justement des pensées qui, d'un côté, peuvent être plutôt en lien avec l'orgueil. Voilà, et toutes ces pensées, oh je mérite mieux, ou je suis quelqu'un de bien, etc. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous savez, c'est tout ce qui est en lien avec les peurs et le néant. Donc les peurs, je n'ai pas trop besoin de détailler. Le néant, c'est, vous savez, toutes ces pensées que l'on peut s'attribuer. Je suis pas capable, j'y arriverai pas, ma vie n'a aucun sens, je n'arriverai pas à faire telle chose. Enfin, vous voyez toutes ces pensées très négatives que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même et qui peut nous amener vraiment dans le désespoir. Et si on est vraiment dans le désespoir, alors quand on est du côté de l'orgueil, on va plutôt avoir des problèmes avec les autres parce que l'orgueil que l'on peut avoir va se retrouver dans des difficultés relationnelles. Quand on est plutôt du côté des peurs et du néant, c'est par rapport à soi-même, c'est comme une autodestruction de soi-même, dans le désespoir. Donc on voit bien que pour préserver en fait de toutes ces attaques au niveau des pensées de notre jeu-là, eh bien, il est important de faire descendre ce grand jeu, ce jeu supérieur qui lui va nous permettre de garder le cap et harmoniser nos pensées, nos sentiments et notre volonté.
Si on ne fait pas ça, eh bien on va être ballotté par justement des états d'âme qui vont nous faire beaucoup de mal intérieurement. Et si je suis déjà intérieurement aux prises avec ce qu'on va qualifier de mal, c'est-à-dire justement des choses qui vont me rendre mal, eh bien forcément je vais le faire transpirer, je vais le dire comme ça, ou le manifester à l'extérieur. Et si je fais du mal parce que je ne suis pas bien moi-même, eh bien l'autre peut-être qui, peut-être lui non plus n'est pas très bien, va me rendre ce mal. Et comment est-ce qu'on peut espérer la paix si chacun, du fait de ce mal intérieur qui ronge et qui n'est pas libéré, eh bien en fait va se retrouver dans toutes nos relations. Alors qu'imaginez, on peut un peu rêver, si chacun avait conscience de ça, de développer sa conscience, donc son jeu, son soi, et donc le bien en soi, après on n'a plus envie de faire du mal aux autres. Et vous voyez que si tout le monde fait ça, c'est quand même déjà mieux. Et même si, alors là ça va un peu plus loin, et je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet du pardon, si je transforme le mal que l'on me fait en bien, alors là, on est vraiment à un niveau bien supérieur de notre petit jeu terrestre qui, lui, trouve ça tellement injuste et au contraire, peut-être même veut se venger du mal qu'on lui a fait. Donc, vous voyez, en fait, j'espère que je vais arriver à vous transmettre ce message de l'importance de notre conscience, de prendre conscience de notre conscience et de l'importance et de l'enjeu que cela revêt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui va poursuivre ce chemin. Je vous dis à très bientôt.